Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un petit top 5 des meilleurs produits à moins de 300 € pour Noël. Allez, c'est parti. Dans ce top 5, j'ai réuni des produits que j'utilise ces derniers mois et que j'adore. Pas de blabla, on va tout de suite démarrer avec une montre connectée que j'ai au poignet. C'est la 4ème génération de l'Exploris Tacher. Vous avez pu la voir dans différentes vidéos et vous étiez hyper curieux de savoir ce que c'est. La voici, la voilà, c'est une montre connectée mais elle montre pas tellement que c'en est une. On est là sur un super design, on est sur une montre entièrement faite en acier inoxydable, si ce n'est au dos ou au niveau du capteur cardiofréquence-mètre. On va retrouver du verre. C'est un gros boîtier par contre, 45 mm par rapport aux 44 mm de mon Apple Watch. 44, 42, 44 je crois. Enfin bref, c'est un gros boîtier mais ça se ressent pas tellement au poignet, donc ça c'est plutôt pas mal. Dessus c'est Android Wear, c'est du coup Google, une interface très lisible, très simple à utiliser. Pas de fioritures par contre, ni beaucoup d'applications. C'est un petit peu le bémol, mais on retrouvera le principal. La montre est étanche à 3 ATM, mais ne plongez pas avec ce bracelet en particulier, vu que c'est une sorte de cuir, mais vous allez très facilement pouvoir l'interchanger. Le seul petit truc chiant sur iOS, c'est qu'il faut obligatoirement garder l'application Wear OS ouverte dans le multitâche. Si vous voulez, à partir du moment où vous allez killer l'application Wear OS du multitâche, eh bien, la montre va se déconnecter du téléphone, et ça c'est vraiment relou. Du coup faites attention, mais sinon sur Android c'est 100% compatible. Ah aussi, autre petite chose à noter, son autonomie, 1 jour grand maximum. On peut très rarement aller au-delà. Et elle existe pour les hommes avec le modèle que j'ai là, mais aussi pour les femmes, je vous mettrai tous les liens dont vous aurez besoin dans la description. On enchaîne avec des enceintes Bluetooth et elles sont derrière moi depuis le début de la vidéo, c'est les UE Boom 3 et Mega Boom 3. Comme vous pouvez le voir, Ultimate Ear c'est vraiment une marque que j'apprécie beaucoup, leurs enceintes sont excellentes. C'est des enceintes résistantes à l'eau, résistantes au choc, avec une qualité de son vraiment très bonne et transportable en plus de ça. C'est vraiment le go-to si vous voulez prendre une enceinte pour vos soirées ou pour chez vous. En tout cas, c'est celle que je recommande en permanence. Le meilleur, c'est que via l'application sur iOS ou sur Android, vous allez pouvoir connecter jusqu'à 150 enceintes ensemble. C'est totalement insane et il y a pas mal de gens qui en ont. Du coup, c'est très facile de pouvoir retrouver des gens qui en ont en soirée. Sur la 3ème génération, vous allez avoir un petit bouton en plus sur le haut permettant de mettre la musique sur play ou pause. Mais aussi et surtout, ils appellent ça le bouton magique afin d'appuyer dessus et lancer une playlist rapidement. Le design, c'est les goûts et les couleurs, mais moi je les trouve vraiment belles. La version violette ou la version rouge, elles sont extra. Et sur le bas, on va avoir un petit emplacement afin de connecter l'enceinte sur son dock à acheter séparément. On le pose comme ça et l'enceinte se recharge. Ce petit dock se branche en micro USB et comme ça, sans fil, vous allez pouvoir recharger l'enceinte. Donc si vous cherchez une enceinte puissante avec plus de basse, partez directement sur la Mega Boom 3. En plus, malgré sa taille, elle reste tout de même transportable. Après, si vous voulez une qualité de son fidèle, moins puissante mais beaucoup plus transportable, partez sur la Boom 3. Et puis le petit mode stéréo avec les Mega Boom 3, parce qu'on peut aussi faire ça avec l'application. Vu qu'elles sont connectées entre elles, on peut les disposer comme on veut dans la pièce et créer un mode stéréo en plus d'avoir une Boom 3 derrière. Ça fait une spatialisation vraiment géniale. Côté smartphone, le Honor 8X est une excellente option pour Noël. Il allie efficacité, puissance et très bon rapport qualité-prix. C'est 249 € pour avoir un grand écran de 6,5 pouces avec un design comme ça en verre en aluminium. Même au dos, on a 2 tons. Sur la couleur noire que j'ai, la bande est grise, mais sur la version bleue, ça sera un petit peu bleu clair et ça se voit pas mal. En tout cas, ça fait effet vieil appareil photo, vous savez. Au dos, on va retrouver une empreinte digitale, mais vous pouvez très bien configurer la reconnaissance faciale dessus. Et vous retrouverez aussi un double capteur photo sur le haut. La qualité photo n'est pas le plus gros point fort de ce smartphone, mais pour son prix, c'est très satisfaisant. Pas énormément de détails, un mode HDR pas très présent non plus, mais la qualité reste correcte. En paysage ou en selfie d'ailleurs. Sinon c'est Android avec une surcouche par dessus, c'est pas ce que je préfère personnellement, mais voilà, ça reste utilisable. En gros, avec le Honor 8X, vous allez retrouver l'essentiel. Il est bon dans tous les domaines, il est très abordable et franchement, on dirait absolument pas que c'est un smartphone qui coûte 250 €. Voire moins aujourd'hui. C'est assez fou, en tout cas ça peut faire un très bon cadeau de Noël. Et cerise sur le gâteau, j'ai ouï dire qu'un Honor 8X serait à remporter dans le calendrier de l'Avent high-tech, ainsi qu'une montre fossile. Et une Mega Boom 3. Et une Boom 3 d'ailleurs. Je vous mettrai tous les liens dans la description. À combiner avec un Honor 8X ou tout autre smartphone pour parfaire ces vidéos de voyage, je peux vous conseiller
le Vimble 2 de Feiyutech. En ce moment, je suis en train d'expérimenter, d'appréhender les stabilisateurs, que ce soit pour smartphone et pour appareil photo, et j'ai trouvé celui-ci qui est vachement cool. Déjà, il arrive dans une pochette de transport qui est rembourrée, donc idéal si vous voulez voyager avec. Le stabilisateur en lui-même est pas lourd, il est fait en plastique et il inspire confiance. Dessus, on va retrouver le bouton d'allumage et le bouton mode pour passer d'un mode à l'autre. On va avoir un joystick pour déplacer le gimbal et on va avoir le bouton de prise de vue pour capturer une vidéo ou une photo si le téléphone est relié avec le stabilisateur. L'application d'ailleurs vous permet de faire du suivi de visage ou bien de lancer un timelapse par exemple. Toujours sur le stabilisateur, on va retrouver une gâchette à l'arrière pour recentrer le téléphone. Dessous, on va retrouver un pas-de-vis pour pouvoir mettre le stabilisateur sur un trépied par exemple, si on veut faire des timelapses. Sinon, il nous livre directement dans la boîte un petit trépied qu'on va pouvoir utiliser pour pouvoir positionner le stabilisateur sur une surface. Plutôt pratique. Mais sinon, il fonctionne vraiment super bien, il est très efficace. Franchement, pour son prix, ça vaut vraiment le coup. Et le petit effet waouh de ce stabilisateur, c'est la possibilité de pouvoir l'agrandir. On a 18 cm environ d'agrandissement. Et voilà, ça c'est vraiment génial si vous voulez vraiment faire des vidéos embarquées, des vidéos vlog embarquées. Ça donne cette impression de... Attends, il tient un truc à la main ou pas? Et puis, pour moins de 100 €, ce Vimble 2, c'est vraiment un investissement. Et puis, autre petite fonctionnalité cool, c'est que vous allez pouvoir pivoter le téléphone pour le mettre à la verticale et créer du contenu comme ça. Et ça, pour le coup, c'est vraiment une bonne fonctionnalité. Finalement, pour revenir sur la partie audio, je peux vous proposer le Listen Wireless de Focal. Ouais. Alors là, il est branché, c'est parce qu'il est relié à mon ordinateur pour bien capturer le son. Mais sinon... c'est du sans fil. C'est un casque un petit peu gros quand on l'a sur la tête, mais il respire vraiment solidité. Et franchement, il est très bien fini. Avec ce noir brillant sur les côtés et cet intérieur rouge. C'est un combo parfait. Il existe aussi en beaucoup d'autres coloris, mais celui-là m'a franchement attiré. Il fait un petit peu mal au début quand vous le mettez sur les oreilles, c'est histoire de 2 semaines, quelque chose comme ça. J'entends mon retour, c'est absolument affreux. Mais franchement, après, c'est vraiment un confort. En plus, on va avoir une réduction de bruit passif sur ce casque, et pour partir en voyage et prendre l'avion, bah c'est vraiment bien. J'ai fait un voyage à Valence cet été avec, parce que je n'avais plus de batterie dans mon PXC 550. Ah là là, le mauvais bail. En tout cas, j'ai passé quand même un très bon vol. Il était court certes, mais bon vol quand même, parce que on a une réduction qui est plutôt pas mal. C'est pas aussi performant qu'un Bose QC35 ou qu'un PXC 550, mais franchement, c'est vraiment très appréciable. Et surtout, la qualité de son, bah elle est vraiment bonne. Pour vous dire, je l'utilise même pour faire du monitoring. Alors c'est pas vraiment fait pour ça, mais franchement ça fait très bien le job. Et pour écouter de la musique tous les jours avec, c'est absolument parfait. Mais je vous assure, c'est la version wireless qui fonctionne super bien. Pas besoin de câble, hein, sauf si vous voulez vraiment le mettre ou pour l'avion par exemple. Mais là c'est vraiment pour monitorer mon audio et... bien m'entendre. Allez, petit bonus et pas des moindres, parce que pour emporter tout ce matos, il faut le mettre dans un sac. Et pour ça, je peux vous conseiller un petit sac de Mochi pour monsieur et pour madame. D'un côté, on aura le Helio Mini pour mesdames, un sac extrêmement bien fini, fait en fibre textile, qui ressemble pas mal à du cuir quand même. Dessus, on a une petite pochette sur le devant pour pouvoir mettre ses papiers par exemple. Derrière, une plus grande pochette pour mettre son MacBook 12 pouces, pour mettre une bouteille d'eau, un calepin, des choses comme ça. J'aime vraiment bien ce sac parce qu'il allie élégance, utilité, et ça sera un très bon cadeau pour Noël. Pour monsieur maintenant, j'ai pris le Hexa qui de loin, très loin, et bah ressemble à du cuir marron. Pas du tout, mais en fait pas du tout, c'est du nylon. Et ça résiste très bien aux intempéries. J'ai choisi ce sac parce que je trouve qu'il est vraiment très élégant. Devant, on va retrouver une petite pochette pour pouvoir mettre ses papiers par exemple. Au dos, on va retrouver une autre petite pochette où on va pouvoir mettre son passeport, son portefeuille, des choses comme ça. Et ce qui est bien, c'est que c'est une RFID Shield. En gros, on va pas pouvoir vous voler des informations sans contact. Ça va protéger, et ça c'est pas mal. Finalement, quand on l'ouvre et ça s'ouvre dans le dos, du coup on pourra pas vous voler vos trucs. Et bah on va avoir beaucoup de place. Le seul souci avec ce sac, c'est qu'on va pouvoir mettre pas mal de choses à l'intérieur, donc ça c'est cool. Mais par contre, si jamais vous mettez pas assez de choses pour remplir la forme du sac, et bah il va très vite faire la tête comme ça. On n'a pas de coque à l'intérieur pour redresser le sac. Ça aurait été vraiment génial, mais voilà, c'est pas le cas. Mais sinon, il est vraiment très confortable. Et puis esthétiquement parlant, et bah ça, avec un beau manteau, je peux vous dire que ça fait le job.
Et puis il est très bien fini. Voilà en tout cas les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous êtes intéressé par l'un de ces produits, vous retrouverez tous les liens dont vous aurez besoin dans la description. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou.